Il y a quelque chose qu'un narcissique craint plus que d'être confronté, plus que d'être abandonné, plus que d'être exposé au grand jour. C'est lorsque simplement vous cessez de réagir, quand cette personne qui a toujours réussi à vous faire exploser de colère, à vous faire pleurer de frustration ou à vous faire supplier pour un peu d'attention, vous regarde et ne voit plus que du calme, aucune colère, aucune tristesse, aucune explication, juste le silence. Et c'est à cet instant précis que quelque chose se brise à l'intérieur du narcissique, quelque chose qu'il ne soupçonnait même pas pouvoir se briser, parce que le narcissique vit de réactions. Peu importe qu'elles soient positives ou négatives, l'admiration ou la haine, l'amour ou la colère, tout lui sert de carburant. Mais quand le carburant vient à manquer, le moteur s'arrête. Et ce qui se passe quand le moteur s'arrête, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Carl Jung a été l'un des premiers à comprendre la structure psychologique qui se cache derrière ce phénomène. Il décrivait le narcissique comme quelqu'un dont le moi est essentiellement inexistant, pas au sens de l'humilité, mais au sens où le narcissique possède un faux self, un substitut qui requiert une alimentation externe constante pour fonctionner. Jung écrivait que le narcissique dépense la majeure partie de son énergie à maintenir, protéger et préserver des images distordues et irréalistes de lui-même et du monde. C'est une personne épuisée par sa propre absence. Pensez à ce que cela signifie. Le narcissique n'a pas de centre, d'identité solide. Il dépend complètement du reflet qu'il voit dans les autres pour savoir qui il est. Quand vous réagissez avec peur, il se sent puissant. Quand vous réagissez avec admiration, il se sent spécial. Quand vous réagissez avec colère, il se sent suffisamment important pour provoquer des émotions intenses. Même vos larmes sont un cadeau pour lui, parce qu'elles signifient qu'il a un impact, qu'il compte, qu'il existe. Mais quand vous cessez de réagir, quelque chose de terrible se produit dans l'esprit du narcissique. Le miroir devient blanc. Il vous regarde, cherchant le reflet de lui-même, et ne voit rien. Et pour quelqu'un dont l'existence dépend de ce reflet, c'est l'équivalent psychologique de la mort. Les neurosciences modernes ont finalement réussi à expliquer ce que Jung avait intuité il y a près d'un siècle. Des études montrent que lorsqu'un narcissique reçoit des éloges, de l'admiration ou toute forme d'attention, son cerveau expérimente un pic de dopamine. Ce pic est neurologiquement similaire à ce qu'un toxicomane ressent en consommant sa substance de prédilection. Et ce n'est pas une métaphore, c'est de la biochimie pure. Le système de récompense du cerveau narcissique a été conditionné à dépendre de ces doses externes de validation. Et comme toute addiction, la tolérance augmente avec le temps. Le narcissique a besoin de doses de plus en plus importantes d'attention pour ressentir le même effet. Et quand cette source est coupée brutalement, le cerveau entre en état de sévrage. Les symptômes sont prévisibles. Irritabilité intense, anxiété, déprime, comportement agressif, désespoir. Tout cela, c'est le cerveau narcissique qui crie pour avoir sa dose de validation. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous cessez de réagir. Vous ne faites pas qu'ignorer quelqu'un. Vous coupez l'approvisionnement d'une drogue dont il est complètement dépendant. Et la réaction est proportionnelle à l'intensité de la dépendance. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Le narcissique n'est pas consciemment conscient de cette dépendance. Il ne se réveille pas le matin en se disant « Il faut absolument que j'obtienne de l'attention aujourd'hui ». C'est un processus automatique, aussi automatique que respirer. Il ressent simplement un vide constant, une agitation, une sensation que quelque chose manque. Et quand il obtient une réaction de votre part, cette sensation disparaît temporairement. Alors il apprend, inconsciemment, que vous provoquez soulage son inconfort, et le comportement devient compulsif. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité,
C'est pourquoi, quand vous cessez de réagir, il entre en désespoir, parce qu'il ne parvient plus à soulager ce vide intérieur, et il ne sait pas comment faire autrement. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe, phase par phase, quand vous cessez de réagir à un narcissique. Première phase, incrédulité. Le narcissique, initialement, ne croit pas à ce qui est en train de se passer. Il suppose que vous passez une mauvaise journée, que vous êtes distrait, que vous n'avez pas compris sa provocation. Alors il répète le comportement, la même tactique, qui a toujours fonctionné. Le même ton de voix, les mêmes mots. Et il attend la réaction habituelle. Quand elle ne vient pas, la confusion commence. Cela n'a aucun sens pour son modèle mental. Le programme, qui a toujours fonctionné, s'arrête soudainement de fonctionner. Et il ne sait pas quoi faire. Vous pouvez voir cette confusion dans ses yeux, une sorte d'incompréhension, comme si la réalité avait cessé d'avoir un sens. Parce que, pour lui, l'équation a toujours été simple. Je provoque, tu réagis. Et maintenant, l'équation est brisée, et il n'en a pas d'autre. Deuxième phase, escalade. Quand l'incrédulité passe, le narcissique fait ce que tout addict fait quand sa dose habituelle ne fonctionne pas. Il augmente l'intensité. Si, avant, il utilisait des critiques subtiles, maintenant, il utilise des attaques directes. Si, avant, il utilisait le traitement du silence pendant des heures, maintenant, il l'utilise pendant des jours. Si, avant, il manipulait avec des insinuations, maintenant, il manipule avec des accusations explicites. La logique est primitive, mais puissante. Si ça fonctionnait avant, il suffit que je le fasse plus forte. C'est la phase la plus dangereuse, parce que le narcissique est en train de tester vos limites, cherchant désespérément le point où vous allez craquer et réagir. Et si vous cédez à ce moment-là, il aura appris qu'il suffit d'escalader suffisamment pour obtenir ce qu'il veut. Mais si vous maintenez le calme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Troisième phase, panique. Quand l'escalade échoue, le narcissique entre en territoire inconnu. Ses tactiques éprouvées ne fonctionnent plus. Son modèle du monde commence à s'effondrer et la panique s'installe. Cette panique peut se manifester de différentes manières. Certains narcissiques se figent, littéralement. Ils ne savent plus quoi faire, ni quoi dire. Le programme a planté. D'autres oscillent rapidement entre colère extrême et désespoir. Ils peuvent crier, pleurer, menacer. Tout ça en quelques minutes. D'autres encore tentent un changement drastique de stratégie. Soudain, tout le comportement abusif disparaît. Il devient la personne la plus aimante, attentionnée et repentante du monde. Vous allez voir des versions de lui que vous n'aviez pas vues depuis des années, peut-être des versions que vous n'avez jamais vues. La personne qui l'a fait semblant d'être au début de la relation ressurgit soudainement. Vous allez vous demander si, finalement, il a compris. Si, finalement, il a changé. Il n'a pas changé. C'est du désespoir déguisé en amour, promesse de changement, déclaration d'amour éternel, geste grandiose. C'est ce qu'on appelle un love bombing tardif et une tentative désespérée de restaurer l'approvisionnement par des moyens positifs, puisque les négatifs ont cessé de fonctionner. Mais ne vous y trompez pas. L'objectif n'est pas de vous rendre heureux. L'objectif est de vous faire réagir, parce que toute réaction, même la gratitude ou l'espérance, est du carburant. Quatrième phase, effondrement ou rejet. Si la panique ne suscite aucune réaction de votre part, le narcissique est confronté à un choix. Il peut entrer en collapsus psychologique, ou il peut vous rejeter et chercher une autre source d'approvisionnement. L'effondrement narcissique est quelque chose que Carl Jung a décrit en termes de désintégration du faux moi. Quand les défenses tombent, ce qui reste, c'est un vide profond. La honte, une sensation de néant, une dépression sévère.
Ce n'est pas nécessairement permanent. La plupart des narcissiques finissent par reconstruire leur défense. Ils trouvent de nouvelles sources d'approvisionnement. Ils créent de nouveaux faux moi. Mais au moment du collapsus, vous voyez quelque chose de rare. Le narcissique sans masque. Et généralement, il n'est pas grandiose. Il est effrayé, petit, désespéré. Un enfant perdu dans un corps d'adulte, cherchant désespérément quelqu'un qui lui dise qu'il va bien, qu'il est spécial, qu'il compte, et quand personne ne le dit, il ne sait plus qui il est, parce qu'il n'a jamais développé une identité réelle, seulement des masques qu'il porte, selon qui est en face, et sans public. Les masques n'ont aucune fonction, et ce qui reste, c'est le vide, le rejet et l'alternative à l'effondrement. Au lieu d'affronter le vide interne, le narcissique vous remplace, simplement. Il trouve quelqu'un de nouveau qui réagit encore, quelqu'un qui sert encore de miroir fonctionnel, et toute la dynamique recommence, avec une autre personne, alors que vous, enfin libre du cycle, commencez à guérir. Il existe une méthode que les spécialistes en abus narcissiques ont développée, qui utilise exactement ce principe. Elle est appelée la méthode de la pierre grise. L'idée est simple, devenir aussi émotionnellement non réactif qu'une pierre grise ordinaire, sans intérêt, sans drame, sans couleur, sans rien qui vaille la peine d'être remarqué. La méthode n'a pas été créée par des académiciens, elle est née de l'expérience réelle de survivants d'abus. Une personne utilisant le pseudonyme Chloé a décrit la méthode dans un blog en 2012. Et depuis lors, elle a aidé des milliers de personnes à se libérer de relations avec des narcissiques. La théorie sous-jacente est que les personnes manipulatrices ou narcissiques désirent l'attention, le contrôle et les réactions émotionnelles des autres. Quand vous refusez de montrer de l'émotion ou de l'intérêt, comme une pierre inerte et sans grâce, théoriquement, la personne va éventuellement s'ennuyer et vous laisser en pièce, et cela coupe l'approvisionnement narcissique. Mais la méthode a ses complications. Des spécialistes comme la Dre Ramani Durvasula, l'une des plus grandes autorités en narcissisme, avertissent que la personne peut devenir très irritée quand vous refusez de réagir. Juste après la colère ou l'escalade, vous pouvez obtenir le comportement que vous voulez si vous continuez à appliquer la pierre grise, mais vous devez être dur comme la pierre pour aganter. La partie la plus difficile est de supporter les étapes initiales. Quand le narcissique réagit avec colère, frustration ou des commentaires cruels en essayant de provoquer une réponse, vous devez être extrêmement résistant pour rester là et supporter cela. Maintenant, je veux expliquer pourquoi arrêter de réagir est beaucoup plus puissant que n'importe quel affrontement. La plupart des personnes qui traitent avec des narcissiques tentent des stratégies actives, confronter, expliquer, prouver qu'elles ont raison, exposer les mensonges. Aucune de ces stratégies ne fonctionne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous confrontez un narcissique, vous lui donnez exactement ce qu'il veut. L'attention, l'énergie, la preuve qu'il compte suffisamment pour provoquer votre colère. Quand vous expliquez, vous fournissez des informations qu'il va utiliser contre vous après. Chaque vulnérabilité que vous révélez devient une munition future. Quand vous tentez de prouver que vous avez raison, vous entrez dans un jeu qu'il domine. Parce que pour le narcissique, la vérité est irrélévante. Ce qui compte, c'est le contrôle. Et pendant que vous essayez de prouver quelque chose, il est au contrôle de la dynamique, il définit les règles, il choisit les termes, il décide quand ça commence et quand ça termine. Vous êtes juste en train de réagir, toujours un pas en arrière, toujours sur la défensive, toujours en train de courir après quelque chose que vous n'allez jamais atteindre, parce qu'il change les règles, chaque fois que vous êtes sur le point de gagner. Mais quand vous arrêtez simplement de réagir, vous brisez toutes ces règles. Vous ne jouez pas à son jeu, vous ne fournissez pas d'informations, vous ne donnez pas d'attention,
Vous existez simplement, imperturbable, inaccessible, et c'est insupportable pour le narcissique. Parce qu'il n'a aucun outil pour gérer quelqu'un qui ne s'en soucie simplement pas. Toutes ces tactiques dépendent de ce que vous vous en souciez. Quand vous arrêtez de vous en soucier, les tactiques deviennent inutiles. Carl Jung a écrit quelque chose de profond sur la nature du moi narcissique. Il a dit que dans les troubles narcissiques, il existe un retrait d'énergie de la fonction de réalité. Ce retrait est une réponse à l'inadéquation du faux moi. Ce que cela signifie, en pratique, le narcissique a construit une version de lui-même qui ne correspond pas à la réalité. Ce faux moi est une défense contre des sentiments profonds, de honte et d'inadéquation. Mais maintenir cette illusion exige une énergie constante, et la majeure partie de cette énergie vient de l'extérieur, des réactions des autres. Quand vous arrêtez de réagir, vous coupez essentiellement l'approvisionnement d'énergie. Et sans énergie externe, le faux moi commence à s'écrouler, le masque tombe, et sous celui-ci, il n'existe pas de grandiose, il existe la terreur, parce que le narcissique a construit toute son identité autour d'un mensonge, et quand le mensonge cesse de fonctionner, il ne sait plus qui il est. Des recherches récentes en neurosciences confirment cette dynamique. Une revue systématique de 34 études de neurosciences sur le narcissisme a trouvé quelque chose d'intéressant. Le narcissisme grandiose est associé à une vigilance élevée contre les menaces au moi et des réponses de stress amplifiées. Quand ces menaces se produisent, le cerveau narcissique est constamment en alerte. Il surveille l'environnement pour tout signe que sa grandiosité est remise en question. Et quand il détecte une menace, la réponse est disproportionnée. Arrêtez de réagir est la plus grande menace possible, parce que ce n'est pas une attaque qui peut être repoussée, ce n'est pas une critique qui peut être rejetée, c'est simplement l'absence. Et le cerveau narcissique ne sait pas comment traiter l'absence. Il a été programmé pour traiter le conflit, pour manipuler les émotions, pour répondre au stimulus. Mais l'absence de stimulus est quelque chose pour lequel il n'a aucune réponse. C'est une faille dans son système d'exploitation, un bug qu'il ne parvient pas à corriger, parce que toutes les solutions qu'il connaît dépendent de votre participation. Il peut vous attaquer, mais si vous ne réagissez pas, l'attaque ne fonctionne pas. Il peut vous complimenter, vous inonder d'éloges. Mais si vous restez de marbre, le compliment s'éteint de lui-même. Il peut vous ignorer, comme si vous étiez transparent. Mais si vous n'attendez plus son attention, son indifférence devient insignifiante. Il peut vous menacer, agiter le spectre de vos peurs. Mais si vous ne montrez aucune peur, la menace s'évapore. Elle perd son pouvoir, toutes ses armes, tout son arsenal dépendent de vous, de votre réaction. Et quand vous vous retirez de l'équation, quand vous vous effacez, il se retrouve désarmé, complètement. Alors, il panique, une panique sourde, viscérale. Laissez-moi vous expliquer comment appliquer cela concrètement dans la vie de tous les jours. Premièrement, vous devez comprendre que cesser de réagir ne signifie pas réprimer vos émotions, les étouffer. Cela ne veut pas dire faire semblant que rien ne vous affecte, alors qu'à l'intérieur, vous vous consumez. Ce serait insoutenable et profondément néfaste pour votre santé mentale. Arrêtez de réagir. Vraiment, c'est arrivé à un point où, genuinement, vous vous en fichez. Quand les tactiques qui fonctionnaient autrefois deviennent transparentes, presque ridicules, dérisoires, quand vous voyez la manipulation à l'œuvre et que vous ressentez seulement le vide, rien. Cette transformation, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente sur l'hypersensible froid. C'est un changement neurologique réel, profond. Votre cerveau se reconnecte littéralement pour ne plus réagir à cette personne spécifique. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce point, pas de panique. Il existe des pratiques,
des exercices qui peuvent vous aider. Première pratique, le distanciement mental. Quand le narcissique commence une provocation, une tentative de déstabilisation, imaginez que vous assistez à la scène, de l'extérieur, comme un observateur neutre, détaché, ou comme un chercheur, un scientifique, étudiant le comportement d'une espèce étrange, exotique. Ce distanciement, cette prise de recul, crée une barrière, un rempart, entre vous et la réaction automatique. Deuxième pratique, le délai intentionnel. Au lieu de répondre immédiatement, impulsivement, faites une pause. Comptez jusqu'à 10. Lentement. Respirez profondément. Ce court délai, ce temps mort, brise le schéma de réaction habituel et donne le temps à votre cortex préfrontal, la partie la plus rationnelle de votre cerveau, de prendre le contrôle sur l'amygdale, le siège de vos émotions, la partie réactive. Troisième pratique, les réponses neutres prédéfinies. Préparez des phrases toutes faites, des réponses qui ne donnent aucun carburant, aucun aliment, au narcissique. Intéressant. Ok, je vois. Ces réponses monosyllabiques, ces réactions minimales frustrent le narcissique parce qu'elles ne lui fournissent rien avec quoi il puisse travailler. Pas de drama à escalader, pas d'émotion à exploiter, seulement la monotonie. Quatrième pratique, la sortie physique, quand c'est possible. Simplement, quitter la situation. Pas besoin d'annoncer, de prévenir, pas besoin d'explication, de justification, pas besoin de donner le dernier mot. Juste, partez. L'absence physique renforce l'absence émotionnelle et nie au narcissique toute opportunité de provoquer une réaction. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir. Appliquer ces techniques peut être dangereux dans certaines situations. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a des antécédents de violence, le changement dans votre comportement pourrait dégénérer et mener à de l'agression physique. La même escalade que j'ai décrite plus tôt peut devenir réellement dangereuse. Dans ces situations, rechercher de l'aide professionnelle est fondamental, essentiel. Un thérapeute spécialisé, un psychologue clinicien, peut vous guider à travers ce processus de manière sécurisée et, dans les cas extrêmes, quitter la relation complètement peut être la seule option viable, la seule option sûre. La méthode de la pierre grise est plus efficace quand le contact total avec le narcissique est inévitable, impossible à éviter. Par exemple, quand vous avez des enfants ensemble, ou quand vous travaillez dans la même entreprise, dans le même bureau, ou quand il s'agit d'un membre de votre famille que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas couper complètement. Dans ces situations, devenir émotionnellement inaccessible tout en maintenant le minimum de contact nécessaire est la stratégie la plus efficace, la plus pragmatique. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui se passe de l'autre côté, ce que le narcissique expérimente quand vous arrêtez de réagir permanemment à court terme, la panique et l'escalade que j'ai déjà décrites. Mais à long terme, quelque chose de plus profond se produit, quelque chose de plus fondamental. Le narcissique est forcé, contraint à confronter une vérité qu'il a passé sa vie entière à éviter, qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le croyait, que tout le monde ne peut pas être manipulé, qu'il existe des personnes, des individus immunisés contre ces tactiques. Cette réalisation, cette prise de conscience est dévastatrice pour le moi narcissique, pour son ego, parce que toute sa structure de grandiosité a été construite, érigée, sur la prémisse qu'il est spécial, supérieur, capable de contrôler les autres, de les modeler à sa guise. Quand quelqu'un démontre que ce n'est pas vrai, que ce n'est qu'une illusion, toute la structure vacille, tremble. Certains narcissiques, confrontés à cette réalité, entrent en dépression. Le masque de grandiosité tombe
se brise en 1000 morceaux, et ce qui reste, c'est la honte profonde, viscérale, un sentiment de vide, abyssal, d'inutilité, d'insignifiance. D'autres deviennent plus prudents, plus sélectifs avec leurs futures victimes. Ils apprennent que tout le monde ne peut pas être manipulé et choisissent leur cible plus attentivement. D'autres encore vous effacent simplement de leur mémoire, comme si vous n'aviez jamais existé, parce que se souvenir de vous, c'est se souvenir de l'échec. Et le moi narcissique ne tolère pas l'échec, ce qui arrive rarement, mais mérite d'être mentionné. C'est le changement génuin, authentique, profond. La vaste majorité des études montrent que les narcissiques changent rarement. Une méta-analyse de 51 études, avec plus de 37 000 participants, l'a confirmé. Mais, dans des cas rares, l'effondrement causé par la perte de carburant peut être le point de départ pour une thérapie, pour une introspection, une autoconnaissance profonde, pour un changement réel. C'est extrêmement rare. Ne comptez pas là-dessus, n'en faites pas votre espoir, mais ce n'est pas impossible. Pour vous, la personne qui a arrêté de réagir, l'effet est profondément libérateur. Quand vous parvenez finalement à être en présence du narcissique sans réagir, quelque chose change permanemment. En vous, vous réalisez que le pouvoir qu'il avait sur vous était complètement illusoire. Il était basé sur votre réaction, et votre réaction était basée sur la peur, l'espoir ou le besoin de validation. Quand vous arrêtez de craindre, d'espérer ou de nécessiter sa validation, le pouvoir disparaît, s'évapore, comme un tour de magie qui perd tout son effet quand vous découvrez comment il fonctionne. Vous regardez les tactiques qui vous détruisaient autrefois et vous voyez seulement un schéma prévisible, un algorithme répétitif, un programme qui tourne en boucle. Et ce programme n'a plus aucun pouvoir sur vous parce que vous avez quitté le jeu, pas en jouant mieux, pas en gagnant, simplement en refusant de jouer. Carl Jung a écrit que le processus d'individuation, de devenir un individu complet et intégré, exige fréquemment de confronter et de surmonter des dynamiques toxiques. La relation avec le narcissique, aussi douloureuse soit-elle, peut être le catalyseur pour cette croissance, ce développement personnel, parce qu'elle vous force à développer des parties de vous-même qui n'existaient pas avant, des parties qui étaient dormantes ou qui n'ont jamais eu la chance de se développer, de s'épanouir. Le narcissique, sans le vouloir, vous a poussé vers la limite et, à la limite, vous avez découvert des ressources que vous ne saviez pas que vous aviez, la capacité de maintenir des limites fermes, inébranlables, l'habileté de rester calme, sous pression, la sagesse de reconnaître la manipulation, instantanément. Ce ne sont pas des habiletés que vous auriez développées dans des circonstances normales. Le narcissique, ironiquement, vous a appris à être immunisé contre les narcissiques. Il a été le professeur le plus brutal que vous ayez jamais eu. Les leçons furent douloureuses, les cours furent traumatisants, mais l'apprentissage fut profond. Et maintenant, vous savez des choses que la plupart des gens n'apprendront jamais. Vous reconnaissez les signes. Vous voyez les masques. Vous sentez la manipulation avant même qu'elle ne commence. Et plus important encore, vous savez comment vous protéger, en ne réagissant pas, en n'alimentant pas, simplement, en existant hors de portée. Et cette immunité est permanente. Une fois que votre cerveau apprend à ne plus réagir à ce type de manipulation, il ne l'oublie pas. C'est une mise à jour neurologique qui vous protège pour le reste de votre vie, une sorte de pare-feu émotionnel. Vous vous demandez peut-être si cela signifie que vous êtes devenu froid, insensible, incapable de ressentir. La réponse est non. Ce que vous avez développé, c'est une sensibilité sélective, la capacité de choisir avec qui et quand
Vous partagez vos émotions. Avec des personnes authentiques, vous restez capable de connexions profondes, peut-être même plus profondes qu'avant, parce que maintenant, vous savez la valeur d'une connexion réelle. Vous savez reconnaître quand quelqu'un vous manipule versus quand il est genuinement intéressé par vous. Et vous pouvez vous ouvrir complètement, uniquement à ceux qui le méritent. Tandis que vous restez une pierre grise pour ceux qui tentent de vous exploiter. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse, une forme de sagesse émotionnelle. C'est la capacité de protéger votre énergie émotionnelle, tout en maintenant la capacité d'aimer profondément. Carl Jung lui-même parlerait d'individuation, un processus par lequel on apprend à discerner le vrai du faux. Si vous êtes au milieu de ce processus maintenant, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce sera difficile au début. Le narcissique va escalader, va tenter tout type de tactique, va alterner entre colère et amour-bombardement, va vous accuser d'être froid, insensible, le véritable narcissique. Cette dernière accusation est particulièrement commune et particulièrement douloureuse parce que vous avez passé tellement de temps à être la personne sensible, attentionnée, qui s'est toujours importée. Et maintenant, il est en train de dire que vous êtes le monstre. N'y croyez pas. C'est une projection pure. Il est en train de voir en lui-même ce qu'il est en train de vous accuser d'être. Et il ne parvient pas à tolérer cette vision. Alors, il projette sur vous. Tout cela, ce sont des signes que cela fonctionne. Chaque escalade est une évidence que vous êtes en train de couper le suprême. Chaque accusation est une projection de son désespoir. Continuez, gardez votre calme. Rappelez-vous que chaque jour sans réagir est un jour plus près de la liberté. Et quand vous sortirez finalement de l'autre côté, vous réaliserez quelque chose d'extraordinaire. Le narcissique n'avait pas de pouvoir sur vous. Il n'en a jamais eu. Le pouvoir était vôtre, tout le temps. C'était votre réaction qui alimentait tout, comme l'explique Andrew Huberman en termes de circuit de récompense. Et maintenant que vous avez arrêté de réagir, le cycle est terminé, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé. Et ce changement est permanent. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la dynamique derrière la panique narcissique, considérez soutenir cette chaîne avec un super thanks. Votre contribution permet à plus de personnes de découvrir comment se libérer de relations toxiques et m'aide à continuer à produire du contenu basé sur de la science réelle. Si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, laisser un commentaire racontant votre expérience aide déjà énormément. Chaque commentaire augmente la portée de cette vidéo et peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de voir aujourd'hui pour finalement arrêter de réagir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Maintenant, vous connaissez le secret. Arrêter de réagir est la plus grande arme contre la manipulation. Pas besoin de crier, pas besoin de confronter, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Arrêtez simplement de réagir. Devenez la pierre grise et observez tandis que le narcissique entre en panique, tandis que ses tactiques échouent une à une, tandis qu'il réalise qu'il a perdu le pouvoir qu'il n'aurait jamais dû avoir. Ce pouvoir a toujours été vôtre. Vous ne le saviez juste pas. Il a fait tout son possible pour que vous ne le découvriez pas, mais maintenant vous savez, et on ne peut pas désapprendre. Utilisez ce pouvoir, protégez votre paix, et n'alimentez plus jamais ceux qui vous drainent. L'arme la plus puissante était déjà en vous, elle l'a toujours été, le silence.